Amen. Que Dieu le bénisse abondamment. Nous allons lire ensemble une portion des Écritures dans le livre de Jean 20 à partir du verset 21. Qui est venu avec sa Bible? Demande à ton voisin ou à ta voisine si elle est venue avec sa Bible. Là, tu vas lui prêter 500 bien 1000 francs. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, se lever pour lire ensemble la parole de Dieu? Vous y êtes? Jésus, lisons ensemble. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Une dernière fois, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. On peut se rasseoir dans la présence de Dieu. Père, nous te bénissons, nous voulons encore te donner et de prendre toute la place de ce temps de la parole. Viens, édifie-nous, parle-nous et prends le contrôle de toutes choses au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le thème que je veux partager avec vous, c'est, merci beaucoup au groupe de louanges, que Dieu vous bénisse abondamment. Mon thème de ce soir, c'est sauver pour sauver. Dis avec moi, sauver pour sauver. Sauver pour sauver. Amen. Et le texte de base que nous avons lu tout à l'heure nous dit, Jésus leur dit de nouveau. Ce qui veut dire que Jésus a eu à parler une première fois à ses disciples. Et lorsqu'il a parlé à ses disciples une première fois, il leur a dit, la paix soit avec vous. Pourquoi est-ce que Jésus a dit que la paix soit avec vous? Parce qu'il est lui-même la paix même. Pas la paix que le monde donne, mais la paix qui surpasse toute autre paix, alléluia, humaine. Et c'est pourquoi Jésus a donné cette bénédiction à ses disciples. Et la phrase qui suit est une instruction, c'est-à-dire un ordre en disant à ses disciples que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Alléluia. Ce texte est tellement, un texte merveilleux, est tellement beau, parce que le Seigneur ici nous parle en tant que jeune, en tant que bloomer. Alléluia. Qui est-ce qui va me dire comment il a eu sa conversion? Comment il a été converti? Quelqu'un peut parler? Est-ce qu'il y a un deuxième micro? Ici. Comment tu as été converti? Oui, lève-toi. Ok. Elle dit qu'il y a une personne qui lui a parlé de Jésus. Une autre personne. Comment tu as connu Jésus? Est-ce qu'il y a une autre personne encore ici? Le frère Lionel. Amen. Amen. Alléluia. En fait, nos frères et sœurs ont été évangélisés par le moyen d'une personne. Et c'est cela vis-à-vis de chacun de nous. C'est-à-dire, on n'est pas venu à l'église parce que Dieu nous a dit venez à l'église. C'est par le canal d'une personne. Pour d'autres personnes, c'est par le canal de leur maman. Pour d'autres personnes, c'est par le canal de leur papa, de leur grand frère, de leur grande sœur, qui ont été à l'église, qui ont connu Jésus. Et ils ont été vraiment une source de bénédiction pour toi et moi, pour qu'aujourd'hui, on puisse être aussi appelés enfants de Dieu. Amen. Moi, quand on devait m'évangéliser, c'était pas vraiment facile. Mais par la grâce de Dieu, et je sais que toi aussi tu as vécu ça, parce qu'il y a des personnes qui viennent, ne serait-ce que les samedis, taper à nos portes. Ah, c'est moi, c'est la sœur d'Agobert, c'est la sœur Rebecca.
On est venu vous parler de Jésus. On a eu, par des porte à porte, à être aussi évangélisés. Que ce soit par des caravanes d'évangélisation dans les quartiers, que ce soit par des croisades qui ont été faites un peu partout. Ça a été aussi des moyens vraiment de bénédiction pour qu'aujourd'hui, on puisse entendre la parole de Dieu et être aussi sauvé. Et c'est cela que Dieu nous dit au travers de son message. D'autres, c'était à l'école. Pendant même les cours de l'après-midi. Que ce soit lorsque tous les professeurs sont partis, à la pause, ou bien même on sait que les vendredis, les cours de soir, vraiment, il n'y a pas vraiment de cours dans l'après-midi. Donc, il y a les cellules qui sont formées au sein même de l'école. Et ces cellules-là ont été des bénédictions parce que Jésus a pu être enseigné. D'autres personnes, c'est pas des amis, qu'ils ont pu être sauvés aussi. Et ce que je suis venue te dire ce soir, c'est que parce que nous sommes sauvés, nous devons aussi sauver les autres. Amen. On a été sauvés et on doit laisser cette eau vive-là travailler en nous, traverser au-dedans de nous. On ne peut pas dire qu'on a été sauvés et voir nos frères et sœurs ne pas venir aussi à Christ. Amen. On doit pouvoir être aussi des canaux de bénédiction pour nos frères et sœurs. Alléluia. Et Dieu nous demande vraiment cela. Parce que le Père m'a envoyé. Jésus a été envoyé par le Père vers les disciples. Pour que les disciples puissent aussi venir vers nous pour nous apporter la bonne nouvelle. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes ici ensemble, dans une bonne église, à la bonne place, avec un bon enseignement et un bon Père spirituel. Amen. Alléluia. Et il ne faudrait pas que cette bonne nouvelle-là reste à nous. On doit pouvoir parler de ça à nos amis, à l'école, que ce soit même sur Facebook, que ce soit même nos amis, que ce soit même nos frères et sœurs. Regarde, aujourd'hui tu es venu. Est-ce que tu as invité une personne? Demande à ton voisin, voisine, est-ce que tu es invité aujourd'hui? Je vois les gens font, non, ça parle doucement comme ça. Tu ne dois pas venir dans la maison de Dieu seul. Amen. C'est pourquoi je veux partager avec toi 2 excellentes clés. Nous avons été sauvés et nous aussi, nous devons sauver. Ma première clé, c'est témoigner. Tu dois témoigner de ce que Dieu a fait pour toi. Regarde, lorsque tu devais passer le bac, c'est vrai que tu as bossé. C'est vrai que tu as fait les décapis. Mais souvent, le premier de classe, souvent, quand on passe les examens, c'est pas lui qui réussit. J'ai vécu ça. Lorsque je passais le bac ou le BTS, il y avait 3 personnes. En tout cas, quand on sait que on fait classement, ils sont déjà premiers. Les babatiers même, merci beaucoup. Mais dès que on a commencé les examens du bac, on a commencé à composer. Nous-mêmes, on sait que notre cas est vraiment très critique. C'est vrai. Parce que quand tu te connais, tu sais. Tu sais si tu vas avoir, bien tu vas pas avoir. Donc, on étudiait, mais on se recommandait à la grâce de Dieu. Parce qu'on savait que si Dieu n'avait pas agi là, c'était gâté sur nous. Et puis, c'était pas une seule fois, c'était 2 fois. On passait le bac. On est parti, on a fini de composer. Je vous assure que mettre sa confiance en Dieu, ça fait réussir. Ça fait vraiment réussir. Et lorsqu'on a fini de composer, on a proclamé les résultats. Nous, on savait que pour nous, là, c'était vraiment bidé. On appelle nos amis. C'est comment? Nos 3 premiers de classe, personne n'a eu. Celui même qui vient à peine à l'école, quand on fait les cours de maths, il est toujours absent. Son nom a été affiché. Amen. C'est pas la grâce de Dieu, ça. C'est pas la grâce de Dieu.
C'est pourquoi, de toute façon, le Seigneur t'a donné le bac là. Tu dois pouvoir témoigner. Tu dois pouvoir aller dire à tes amis, viens goûter ce Jésus dans lequel je suis. Parce que c'est un Père excellent qui ne sait pas oublier ses enfants. Quand tu mets ta confiance en lui, il te donne la réussite. Regarde, quand tu étais malade, ou bien quand ta maman était malade, tu as prié et Dieu a arraché tes parents de la maladie. Tu dois pouvoir témoigner. Amen. Tu ne dois pas t'asseoir sur ce que Dieu a fait pour toi. Souviens-toi. C'est très important. Regarde, il y a des gens, même s'ils ne sont pas dans les classes d'examen, souvent même là, tu peux redoubler dans ta classe de 4e. C'est ça, non? Tu peux forcément redoubler. Et puis, tu ne vas pas passer en 3e. Ce n'est pas classe d'examen, mais tu redoubles. Et c'est faux. C'est faux, on se connaît. Tu peux redoubler, mais tu dois pouvoir témoigner à Christ. Tu ne dois pas fermer ta bouche. Tu dois témoigner. Tu dois témoigner. Dis avec moi, je dois. Dis bien, je dois. Tu dois témoigner. Regarde, combien de fois tu étais dans la douche, tu avais tous les types de savons pour te masturber. Mais souviens-toi de combien de fois le Seigneur t'a arraché de là-bas. Et tu dois témoigner de cœur à cœur. C'est-à-dire, tu dois témoigner de ce que Dieu a fait dans ta vie. De cœur à cœur. Ah, mon frère, ah, ma soeur, la drogue ou bien le péché dans lequel tu es là, moi, Jésus aussi m'a libéré. Amen. On doit pouvoir le faire. Il ne faut pas dire non, je ne peux pas témoigner. Non, je ne sais pas comment est-ce que je vais parler. On est tous appelés à être témoins, que ce soit dans nos familles, que ce soit à l'école, au quartier. Ne sois pas témoin de béret. C'est-à-dire que quand il y a petit palabre dans le quartier, en tout, on t'appelle comme ça, tu descends les escaliers, c'est toi, tu es la première. Ou bien CP des CP, c'est comment? Il y a béret. Tout le monde entend, tout le monde sait que tu es la directrice des béret. C'est pas toi, hein, c'est ton voisin. Alléluia. Amen. On doit pouvoir témoigner. Et c'est quelque chose que Dieu vraiment nous appelle à l'être. On a été sauvés, mes amis. Le temps presse. Regarde, beaucoup de personnes aujourd'hui meurent sans connaître Christ. Si tu vas à l'hôpital, que tu rentres dans les urgences, tu verras que le souffle de vie est une grâce. C'est une grâce. Le fait même que tu marches, le fait même que tes parents te mettent à l'école, c'est une grâce. Il y a des enfants qui sont nés, mais qui n'ont pas eu la chance de pouvoir partir à l'école, qui n'ont pas eu la chance d'avoir des parents, de grandir auprès de ces parents-là. C'est pourquoi tu dois témoigner. Ne ferme pas ta bouche. Dis ce que Dieu a fait pour toi. Il n'y a pas quelque chose ou bien quelqu'un qui va dire que Dieu n'a pas fait quelque chose dans sa vie. On ne peut même pas dire ça même. Amen. Et la deuxième clé que je veux partager avec vous, c'est chasser la honte. Chasser la honte. On va prendre Luc 9. Luc 9 à partir du verset 26. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans toute sa gloire et dans celle
du Père et des saints anges. Amen. C'est la parole de Dieu qui dit, car quiconque, dans le quiconque il y a toi, dans le quiconque il y a moi. C'est-à-dire que toute personne qui aura honte, toute personne qui va se dire, est-ce que ça vaut la peine que je parle de Jésus, que je témoigne de Christ, ces personnes-là, Dieu aussi aura honte de lui quand il va venir dans sa gloire. Il y a des personnes qui ont honte de présenter leur maison. Il y a des personnes qui ont honte de leurs parents. Il y a d'autres qui ont honte de leur famille. Souvent, quand on veut venir rendre visite à la personne, non, on veut venir chez toi. Non, chez moi, en tout cas, on ne peut pas. Un autre jour, un autre jour, un autre jour. On remet toujours, non, après. À cause de la honte. Dieu nous dit, si tu as honte de faire sa publicité, si tu as honte d'annoncer Jésus, si tu as honte d'annoncer Jésus, que tu n'as pas honte de faire béret, que tu n'as pas honte de mentir, de te masturber, lui, Jésus, il aura honte de toi. Amen. Si tu n'as pas honte d'avoir garde et que tu as honte de Jésus, tu as honte de te sanctifier, tu as honte de vivre dans la chasteté, c'est écrit ici que Jésus aussi, quand il va venir dans sa gloire et celle du Père, il aura aussi honte de toi. C'est pourquoi tu dois chasser la honte. La honte n'est pas quelque chose qui vient de Dieu. La honte ne fait pas partie des fruits de l'esprit. On n'a pas dit dans la Bible ou bien dans un chapitre que notre Dieu est un Dieu de honte. Amen. La Bible dit que notre Dieu est un Dieu de force et de puissance. Donc, on doit pouvoir aussi marcher avec fierté, que nous portons le nom de Jésus, que nous sommes appelés enfants de Dieu. Tu dois chasser la honte. Tu ne dois pas dire, ah, je suis timide. Quand vous allez faire vos évangélisations de Bloom, vous allez sortir, aller rencontrer d'autres jeunes. Quand on va te dire, il faut accoster telle sœur. Non, moi, je ne sais pas parler. Tu ne peux pas dire que tu ne sais pas parler. Si on prend ton téléphone, on va sur Facebook, on demande comment est-ce que Marie-Paul Atier s'est mariée. Tu vas faire tout le détail. Amen. Tu vas faire tout le détail. Tu ne dois pas avoir honte. Même pour porter les t-shirts de Bloom, c'est aussi faire la publicité de Christ. Mais tu as honte. Dès que tu sors de la maison, tu mets 3 pullovers sur toi et puis tu marches comme ça. Pour ne pas qu'on sache que toi aussi tu es chrétien. Amen. On doit chasser la honte. Il y a des personnes qui ont pour habitude de dire, ah, moi je suis quelqu'un de timide. Hein. Moi je suis quelqu'un, en tout cas, j'ai beaucoup honte. J'aime pas trop parler en public, moi. Je suis un peu, en tout cas, j'aime pas trop la foule. En tout cas, je suis quelqu'un de réservé, hein, moi. Non, mais, non. Tu n'es pas timide. La Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur et de timidité, mais un esprit de force et de puissance. Amen. Donc, tu dois ôter la honte, que ce soit même de ton langage, dans ta manière d'être. Regarde, les gens qui sont dans le monde occulte, ils n'ont pas honte de s'afficher. Ils n'ont pas honte de s'afficher. Ils n'ont pas honte, hein. Même si le marabout dit, viens à 6 heures. 6 heures même, c'est bon. Minuit. Faut te mettre au milieu de la route. Comme ça. Il danse. Et puis, il est là. Parce qu'il a confiance. Il n'a pas honte. Il est venu parce qu'il sait que, qu'il va finir de faire là. Forcément, son Dieu va sortir. Alors que toi, tu as celui qui a l'or et l'argent. Celui qui a la réussite, celui qui peut t'emmener vraiment dans les dimensions très élevées. Et tu vas dire non que je ne peux pas, non je suis timide, je ne peux pas parler de Jésus. Ce soir, je suis venu te dire, tu dois chasser la honte et témoigner de Christ. Tu ne dois plus avoir honte.
Même quand tu te réunis avec tes CP. Ah, mes CP, je suis venue vous parler de quelqu'un de très important. Ils vont te dire, ah bon, ah, j'ai eu un nouveau sugar daddy. Ils vont dire, comment ça? Tu les captes comme ça. Elles vont penser que c'est un sugar daddy qui a chose. Il a dit, moi, mon sugar daddy là, il est assis au ciel. La terre, le ciel, tout lui appartient. Si tu viens seulement à lui, tu auras une vie encore plus meilleure. Amen. On doit chasser la honte. Regarde, combien de personnes seront sauvées par toi dans le ciel. Lorsque tu vas rentrer, il y aura une aire pour t'acclamer comme ça. Pour dire, voilà ma fille, Makura, voilà, à cause de toi, on a été sauvés. Parce qu'elle va sauver des personnes aussi vont sauver aussi d'autres personnes. Donc, elle aura des filles spirituelles dans le ciel. Amen. Et cela aussi sera ton partage si toi aussi tu le fais. Quand tu vas rentrer, on va dire, waouh, c'est bon de Dieu. Grâce à toi aujourd'hui, on est au ciel. Souvent, quand les gens passent à l'église, ils voient la devanture de l'église n'est pas belle. Ça n'attire pas. Mais quand tu rentres dans l'église, la vie de Dieu, les activités, le camp Sukkot où vous êtes allés, les paroles qui ont été prononcées, les enseignements, les temps de prière, tout ça, c'est la vie tellement belle de Dieu. Et tu dois pouvoir aussi en bénéficier. Parce qu'on a été sauvés. On a été sauvés. Veux-tu être sauvé et laisser ta famille aller à l'enfer? Veux-tu être sauvé et quand tu seras enlevé, tu vas retrouver tes parents, ta famille, tout ce que tu connais là-bas? C'est pourquoi tu ne dois pas avoir honte de Dieu. Et je sais qu'il y a une opération qui a été lancée. Une opération de zéro chômeur dans l'église. C'est ça, non? Dites amen bien. Amen. Donc, parmi tous les bloomers qui sont ici là, il ne doit pas avoir quelqu'un qui chôme. Chasser la honte, c'est ça aussi. Hein. Il y a des personnes, quand on va leur dire, il y a le département des portiers. Coach Fatim, en tout cas, moi, je ne peux pas. Hein. Ah, coach, est-ce que tu m'as bien regardé? Moi, en tout cas, je ne peux pas accueillir les gens. Hein. Même pour venir diriger. Coach, toi, tu m'aimes pas. Hein. C'est qu'aujourd'hui, là, il n'y a pas culte même. Il n'y a pas culte. C'est toi, mais voilà. Coach a parlé. Hein. C'est toi, me demander. Dans la maison de Dieu, tu dois chasser la honte pour servir Dieu. On ne va pas trouver de chômeurs. Tous ceux qui disent non que je suis dans Bloom et je chôme. Tu ne chômes pas, il y a travail. Il y a travail. Accueillir les gens, c'est tellement une grâce. Avec ton sourire, ton élégance. Quand nous, on va venir, parce que moi-même, je suis bloomeuse aussi. Je suis très, très bloomeuse. Amen. Ou bien, je suis bloomeuse. Ou bien c'est parce que j'ai porté. Non, dimanche prochain, je vais vous sortir un petit look là. Amen. Parce que nous tous, on est bloomers aussi. Alléluia. Ou bien, viens avec ton sourire et entre dans un département. Le département des chantres recrute. Tu es à la maison. C'est seulement dans la douche que tu chantes. C'est seulement dans la douche que tu sais que oh Jésus. Tu sais que tu as une belle voix là-bas. Pardon, viens chanter. Tu sais que tu sais jouer piano. Viens, tu vas aussi jouer piano. Jésus a besoin aussi de ton talent. Jésus a besoin de ton talent, ma soeur. Tu sais intercéder. Rentre dans le département de l'intercession de Bloom. C'est vu Dieu là, c'est chic, hein? Amen.
C'est tellement zo, c'est tellement intéressant. Il y a le département de la gestion de culte qui recrute. Là, quand tu viens là, tu dis non, coach, ici, on ne fait pas comme ça. Non, le culte commence à temps. Tu viens t'arrêter. En fait, les gestionnaires de culte, quand nous on prêche, quand l'heure est arrivée là, ils viennent et puis ils sont comme ça. Donc, on cherche quelqu'un, tu vois, non, Momogo. Personne t'a assis là, non. Amen. Le département de l'ADN. Toi, tu sais que quand tu sympathises avec les gens là, c'est chic. Tu sais parler là. Faut venir chez Coach Fatim. On dit il y a place. Faut pas chômer dans la maison de Dieu. Faut pas avoir honte aussi de ton église. Si tu as honte de ton église, Dieu aussi aura honte de toi. Faut pas avoir honte de ton église. N'aie pas honte de partager les messages de notre Père spirituel. N'aie pas honte. Partage. Like. Envoie le direct à tes amis pour que ceux mêmes qui sont assignés là, ils puissent entendre aussi la parole de Dieu. On est sauvé pour sauver. Donc, quand tu dois venir là, ne viens plus dans la maison de Dieu. Vous voyez la gestion de culte, la voici. Donc, si vous la voyez là, elle s'appelle Sido. Amen. On doit sauver pour sauver. Tu dois parler de Jésus. On ne peut que réussir et vivre en Christ. Amen. C'est vraiment, vraiment important. Et je veux terminer par là et t'encourager à vraiment servir Dieu. Si tu as encore, ou bien tu hésites encore, moi-même je te dis, viens chez Coach Fatim. Viens t'inscrire pour dire, ah coach, quel département je peux intégrer? Je veux me rendre utile dans la maison de Dieu. Viens, puis tu vas voir comment Jésus est bon, Jésus est tout. Que Dieu te bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut ensemble acclamer le Seigneur?